Bonjour les enfants, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous avez encore passé une bonne semaine, que vous profitez quand même des vacances qui ont commencé. En tout cas, moi, je sais que vos directrices en profitent, que vos enseignants en profitent aussi, et on est heureux qu'ils puissent se reposer un peu, et on pense bien à eux. Mais aujourd'hui, on va continuer l'histoire de Jésus, et on va faire un petit bond en arrière. La semaine dernière, vous vous souvenez, nous avions vu Jésus qui apparaissait à ses disciples quelques jours après la résurrection, après Pâques. Là, on se retrouve le soir de Pâques. Il y a un petit saut en arrière, quelques jours en arrière, le soir de Pâques. Jésus est ressuscité le matin. Les femmes, Marie, femme de Cléophas, Marie Salomé, Marie Madeleine, sont allées au tombeau. Elles ont trouvé le tombeau vide. Jean et Pierre ont couru au tombeau. Jean a vraiment cru que Jésus est ressuscité, mais Pierre a encore du mal à croire. Et on est là dans cette situation où en fait, les disciples ne savent pas trop qu'est-ce qu'il faut penser. Ils ne savent pas est-ce que c'est vrai, Jésus est ressuscité. Enfin voilà. Et donc on se retrouve sur la route qui part de Jérusalem. Voilà, Jérusalem. Et en allant vers l'ouest, en allant vers la mer, il y a une route qui passe pas très loin du tombeau. Et sur cette route, l'après-midi de Pâques, il y avait deux disciples qui marchaient et qui s'en allaient de Jérusalem tout tristes. Voilà, oui, ils étaient tristes parce que ils ont vu que Jésus est mort pendant le temps de la Pâques et ils n'ont pas su qu'il est ressuscité encore, ils ne savent pas, et ils pensent qu'il est mort et ça s'arrête là. Mais voilà, alors qu'ils sont en train de marcher, Jésus les rejoint sur la route et se met à leur parler. Bonjour, bonjour. Eux ne le reconnaissent pas, ils ne s'attendent pas du tout à voir Jésus là, ils ne le reconnaissent pas. Et ils marchent ensemble. Et Jésus leur dit, mais de quoi parlez-vous? De quoi discutiez-vous en chemin? Alors, Cléophas, l'un des deux, l'époux d'une des maries qui était allée au tombeau le matin, dit, on parle de ce qui s'est passé à Jérusalem ce week-end, durant cette fête de la Pâque. Jésus dit, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas. Alors, l'autre disciple lui répond, t'es bien le seul à Jérusalem à ne pas savoir ce qui s'est passé. Nous parlons de Jésus de Nazareth, lui dit Cléophas. Celui que tout le monde croyait être le Messie, lui que nous attendions, lui qui faisait tant de signes, qui guérissait des malades, qui ressuscitait des morts, qui parlait si bien de la Bible, lui, les grands prêtres l'ont livré à la mort et l'ont crucifié avec l'aide des Romains. Alors, Jésus leur dit, mais qu'est-ce que vous êtes lents à croire? Ils lui disent, on sait bien qu'il y a eu quelques femmes de notre groupe, du groupe des disciples, dont la mienne, qui sont allées au tombeau ce matin et qui nous ont dit que le tombeau était vide et qu'elles avaient vu des anges qui leur avaient dit que Jésus était ressuscité. Mais nous, on ne sait pas trop ce qu'il faut en croire. Et Jésus leur dit, mais vous êtes vraiment des cœurs lents à croire. Et alors, en repartant de la Genèse, du début de la Bible, sur la route, il leur explique, en marchant, il leur explique tout ce qui le concerne dans la Bible. Mais vous n'avez pas compris? Quand Abraham sacrifie son fils Isaac et que Dieu lui donne un bouc en lui disant « la vraie victime, c'est moi qui te la donnerai », vous n'avez pas compris que c'était de son fils qu'il parlait, que Dieu parlait de son vrai fils? Il parlait du Messie. Vous n'avez pas compris que quand Moïse met le serpent de bronze sur un bout de bois pour sauver ceux qui sont malades, il parle du Messie qui doit être crucifié? Vous n'avez pas compris que quand Isaïe parle du Messie qui doit souffrir, il parlait de Jésus.
Et ainsi de suite, en marchant, Jésus leur explique dans la Bible tout ce qui le concerne, tout ce qui parlait, tout ce qui annonçait sa venue. Le soir, arrivé à Emmaüs, le petit village d'Emmaüs, à peu près 30 km de marche, 30 km de distance, de Jérusalem, eh bien, ils arrivent à l'auberge et Jésus fait semblant de continuer. Jésus leur fait une petite blague, en fait. Il fait semblant de continuer à marcher, d'aller plus loin. Et ils lui disent, « Attends, reste avec nous. Il se fait tard, le soir approche, reste avec nous à l'auberge. Voilà, nous nous occupons de tout, reste avec nous, s'il te plaît. » Alors, ils vont tous à l'auberge. « Bonjour monsieur, nous sommes 3. Très bien, bienvenue, venez avec moi. » Hop, et il les amène à table, à l'auberge, à table. Alors, ils sont assis à table, s'ils arrivent à tenir. Voilà, hop, et hop. Et le repas se passe, ils continuent à parler de la Bible pendant le repas. Et voilà que, à un moment, à la fin du repas, Jésus prend du pain et là, il refait exactement ce qu'il avait fait le jour du jeudi saint. Il prend le pain, il lève les yeux au ciel, il rend grâce à Dieu le Père, il le rompit et il le donna aux disciples à manger. Alors il le rompt et il leur donne à manger. Et eux, tout de suite, quand Jésus fait ce geste, eux qui avaient participé à cette cérémonie du jeudi saint, à la première messe, eh bien, eux, tout de suite, ils le reconnaissent. Leurs yeux s'ouvrent et ils le reconnaissent. Et tout d'un coup, Jésus disparaît à leurs yeux. Et là, ils se réjouissent, ils sont pleins de joie. Et ils se disent entre eux, « Mais oui, en fait, notre cœur était tout brûlant quand il nous parlait. C'est bien lui, c'est bien Jésus, il est ressuscité. » Jésus est ressuscité. Et alors ils courent en vitesse à Jérusalem. Ils rentrent. Ils se refont 30 km dans le sens inverse, en courant, pour aller jusqu'au cénacle, là où sont assemblés les apôtres. Ils montent, ils rentrent dans le cénacle. Et là, ils voient là le groupe des apôtres qui est tous ensemble, tout heureux, et ils leur disent, « Oui, nous avons vu Jésus, il est vraiment ressuscité. C'est vrai ce qu'ont dit les femmes, il est vraiment ressuscité et il est vraiment apparu à Marie-Madeleine, à Simon-Pierre, à Jean. Jésus est vraiment ressuscité. Alléluia. » Alors les enfants, qu'est-ce que l'on peut retenir de cette histoire ? Ce que l'on peut retenir de cette histoire, c'est que, si vous avez bien remarqué, Jésus disparaît aux yeux des disciples au moment où il a rompu le pain, au moment où il a célébré une messe, voyez, où il a refait le sacrifice de la messe. Et à ce moment-là, les disciples ont reconnu Jésus. Leurs yeux se sont ouverts à ce moment-là, et ils ont vu Jésus, et Jésus a disparu. Pourquoi Jésus a disparu ? Eh bien parce que, quand nous célébrons la messe, Jésus ressuscité est présent dans le pain. Et donc nous n'avons plus besoin de le voir de nos yeux. Nous n'avons plus besoin de le voir de nos yeux parce que nous le voyons avec les yeux de notre cœur. Jésus est présent dans l'Eucharistie. Jésus ressuscité est présent dans l'Eucharistie et alors nos yeux, les yeux de notre cœur, les yeux de notre foi le reconnaissent. Nous ne voyons pas Jésus ressuscité, nous n'avons pas la chance comme Marie-Madeleine ou Pierre ou d'autres de voir Jésus ressuscité de nos yeux de chair, mais nous le voyons
tous les dimanches à la messe avec les yeux de notre cœur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Eh bien, peut-être qu'un petit point d'effort, c'est que quand vous allez à l'école, alors pas tout de suite, mais quand vous retournerez à l'école, et que vous passez devant l'église Notre-Dame en allant à l'école Saint-Louis ou à l'école Notre-Dame, eh bien, pensez que dans cette église, ou dans l'église de votre paroisse, il y a la présence de Jésus ressuscité. Et donc, pourquoi pas, dites à vos parents, « Ah ben écoute, papa, maman, on va juste rentrer, faire une genuflexion pour dire bonjour à Jésus, et on repart. Ça nous prend 2 secondes. On va juste faire une belle petite genuflexion pour dire bonjour à Jésus. Et ensuite, on continue sur le chemin de l'école. » Oui, dans l'hostie, dans le tabernacle, nous avons Jésus ressuscité qui est présent. Voilà les enfants, bonnes vacances, profitez bien de cette 2e semaine qui va commencer, et puis à bientôt. Au revoir les enfants.